Bonjour tout le monde, petite capsule vidéo sur la section 3.2, le mouvement des projectiles. On va faire la page 100 et la page 102. La page 101 et 103 là, sont dans une autre capsule vidéo que j'avais faite l'année dernière. Numéro 1. À quel endroit de la trajectoire un projectile a-t-il une vitesse minimale? Fait qu'on avait vu que mouvement de projectile, ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à une parabole. On avait vu aussi là, qu'il faut une vitesse donc initiale pour lancer notre balle ou notre projectile ou n'importe quel objet. La vitesse, ben, c'est sûr qu'elle va le décroître en montant. Elle va devenir de plus en plus, en plus petite, jusqu'à temps qu'elle atteigne une vitesse de zéro. Là, rendu là, à sa vitesse de zéro, tout ce qu'il lui reste à faire, parce qu'elle n'a plus là, de composante en Y, il lui reste juste à redescendre. Donc, comme ça ici, puis à acquérir sa vitesse pour réobtenir sa vitesse de base là, de départ. Donc, ça veut dire que la vitesse minimale, ici, vitesse minimale, elle est atteinte lorsque on est au sommet de la courbe. Puis ici, ben, c'est la vitesse maximale. Ici aussi, lorsqu'on arrive au sol, donc vitesse maximale, mais sauf que quand on arrive au sol, la vitesse est négative, seulement pour dire que c'est vers le bas, et ici, positive. Numéro B, une accélération minimale. Ben, à aucun endroit, donc il n'y a aucune réponse. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'accélération est constante tout le long. Fait qu'on peut peut-être aller écrire là, constante tout le long. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Uniformément accéléré. Fait que l'accélération, elle est toujours égale, toujours constante, parce qu'elle est égale à l'attraction gravitationnelle. Puis l'attraction gravitationnelle sur la Terre est de 9,8 mètres par seconde au carré. Numéro C, une vitesse dont la grandeur est égale à celle de la vitesse initiale. Ben, dans le fond, ça veut dire que c'est quand on repasse à la même hauteur. Fait qu'on avait vu que si je compare la vitesse de départ avec la vitesse d'arrivée, bien, vitesse initiale va être égale à la vitesse finale. Parce que c'est sûr que si je monte, je perds de ma vitesse, puis je vais la regagner en redescendant, vu que l'attraction gravitationnelle est la même partout. Fait que ça veut dire que si je compare la vitesse ici et là, ben, ça va être la même. Ici et là, à la même hauteur, mais de l'autre côté, là. Donc, si je fais comme si c'était un miroir, là, je fais une symétrie. Donc, ça va toujours être la même vitesse. Fait que vitesse ici est égale finalement donc à la vitesse là. Numéro 2. Pénélope place deux pièces de 25 sous tout près d'un bord de pupitre. Fait que dans ce temps-là, là, on se dessine, tiens, un petit pupitre comme ça. On a deux pièces de 25 sous, de même, on va écrire 25 sous. Puis, on leur donne une chic note. C'est quoi, c'est une chic note? C'est une pitch note. La première quitte son pupitre à l'horizontale, tandis que la seconde tombe en ligne droite vers le sol. Ben, j'imagine qu'elle l'a raté un peu, là. Fait que regardez bien, il y en a une qui fait ça comme ça, qui va partir de façon horizontale, puis elle va tomber. Là, ma courbe, là, il faudrait plus la voir. Je vais effacer là, qu'est-ce que j'ai mis. Comme ça ici. On va aller mettre une belle courbe parabolique de même. Puis la seconde, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va tomber directement au sol, comme ça. Mais ils vont partir toutes les deux avec la même vitesse, là. OK? La vitesse des deux, donc vecteur vitesse des deux est la même. On veut savoir laquelle touchera le sol en premier. Expliquez votre réponse. Bien, les deux vont toucher le plancher, le sol en même temps. Pourquoi? Parce que les composantes horizontales, donc les composantes verticales et horizontales du mouvement, sont indépendantes. Ça veut dire qu'il y a juste la gravité qui va influencer sur la composante verticale, la composante en Y de la vitesse. Parce que l'attraction gravitationnelle est égale en tout temps à 9,8 mètres par seconde, donc au carré. C'est bizarre, je le sais de penser là, que même s'il y en a une qui fait ça, puis l'autre fait ça, ben, il y en a qui vont dire, ben non, regarde, ça t'a pris plus de temps là, de dessiner ta ligne, fait que ça va prendre plus de temps, mais non, parce qu'en tout temps, admettons, là, après une seconde, les deux sont rendus là, à la même hauteur. Après 2 secondes, les deux sont rendus là, donc à la même hauteur, et qu'ils vont tomber en même temps si au départ, ils ont la même vitesse de projection. Numéro 3. Au cours d'une partie de baseball,
le receveur lance la balle au joueur qui se trouve au premier but. Fait qu'on a deux personnes comme ça. Il se lance une balle, comme ça ici. Puis la vitesse initiale de la balle, vitesse initiale, est de 20 mètres par seconde au moment où elle est frappée. Est-ce que la grandeur de la vitesse est inférieure, égale ou supérieure donc à 20 mètres par seconde? On considère que la balle est attrapée à la même hauteur, que les deux personnes ont les mains levées donc, à la même hauteur à partir du sol. Là. Ça, c'est bien certain. Bien, on avait dit que si une balle est lancée comme ça, donc vers le haut, bien, la vitesse de départ va être égale à la vitesse d'arrivée. Fait que ça veut dire que la réponse, c'est égal, puis elle va de 20 mètres par seconde. Numéro 4. Dans un parc d'attractions, un jeu consiste à lancer une fléchette dans un ballon accroché à un mur. Fait qu'on va dire là, qu'on lance sur une cible comme ça, à la place d'un ballon, là, tiens, de même. On a une personne qui joue comme ça au jeu de fléchette. Le mur est accroché à une distance, ça c'est delta x, de 2,5 mètres. Un joueur vise directement le centre du ballon et lance sa fléchette. Fait qu'on va dessiner une grosse fléchette de même, comme ça. Je ne sais pas trop comment dessiner une fléchette, là, mais tiens, ça ressemble à ça. On veut savoir est-ce que la fléchette va atteindre sa cible. Expliquez votre réponse. Fait que lui, là, il est bien certain de lancer sa fléchette. Il la lance avec une certaine vitesse, puis il essaie de toujours garder donc la même hauteur pour arriver directement sur le centre de la cible. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas? C'est que la fléchette va décrire un mouvement de projectile, poup, comme ça. Fait que lui, s'il l'a lancé pour faire exactement 2,5 mètres, ben là, probablement que sa fléchette va arriver un peu là, en bas du milieu de la cible. Là. Il aurait fallu qu'il la lance plus fort ou qu'il la lance un petit peu plus vers le haut pour que ça l'atteigne directement le milieu du ballon ou la cible. C'est juste ça qu'on voulait savoir. On passe la page 101, on s'en va à la page 102, parce que comme je disais, 101 et 103, c'est dans une autre capsule. Ici, on a un problème avec les vecteurs et les composantes. Lors d'un match de baseball, Rachid frappe la balle à une vitesse. Ça, c'est le vecteur vitesse. C'est comme la résultante là, de 37 mètres par seconde avec un angle, on va écrire angle, de 53 degrés. On veut savoir les composantes du vecteur vitesse initiale de la balle. Fait que ça, c'est la vitesse donc, initiale. On peut peut-être donc l'écrire. Puis nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher la composante en x de la vitesse initiale, puis la composante en y de la vitesse initiale. Pour ce faire, on va prendre nos deux trucs qu'on avait vus, qui est, pour aller chercher la composante en x, vous vous rappelez, hein, la norme fois cos de mon angle, à moins que ça me tente de faire de la trigonométrie puis de réfléchir là, lequel que je prends, là, c'est une costane. Puis pour aller chercher la composante en y, je vais faire la norme fois sin de mon angle. Vous pouvez vous en servir aussi en mathématiques, hein, quand vous serez dans les vecteurs, ces petits trucs-là. Fait qu'on y va. On va aller chercher la norme dans les deux cas. Bien, la norme, c'est une vitesse, 37 puis 37. Là, je vais chercher la composante en x et ici, je vais chercher la composante en y. Je vais faire fois cos pour la composante en x pardon, de mon angle et fois sin pour la composante en y. Je pitonne ça, je m'assure que ma calculatrice soit en degrés parce qu'en radian, ça ne marchera pas. Et ça va me donner ma composante x et ma composante en y. Dans le fond, là, regardez qu'est-ce que ça donne. C'est comme si j'avais un vecteur vitesse comme ça ici qui mesure 37 mètres par seconde. Quand on décompose les vecteurs, c'est comme si finalement qu'on allait chercher le côté opposé, puis aussi donc le côté adjacent de notre triangle rectangle. Puis nous, on a un angle de 53 degrés. Fait qu'on va chercher la composante en x, parce qu'on se rappelle que horizontale, c'est x et verticale, c'est y. Et ici, c'est la composante en y. Fait qu'est-ce qu'on va aller chercher avec nos deux petits trucs là, qui sont là? On va aller écrire truc comme ça ici. Ben, c'est le côté opposé à l'angle de 53 et c'est le côté adjacent à l'angle de 53. Puis nous, là, dans le fond, notre vecteur là, de vitesse initiale, c'est dans le fond l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Fait que si on s'est servi vraiment là, pour faire numéro 6A, on s'est servi seulement donc des vecteurs puis de la trigo. Fait que
si vous voulez savoir là, quand est-ce qu'on se sert des vecteurs de la trigo, puis quand est-ce qu'on se sert de la feuille de formule, ben c'est lorsqu'on nous parle de composantes du vecteur. Là, c'est là qu'on va là, s'intéresser à la trigonométrie, puis à ces trucs-là. Numéro B. Ah ben là, par exemple, on va y aller avec les formules. On va aller écrire formule du MP, du mouvement de projectile. On veut savoir ici, en combien de temps? Le temps, là, c'est delta T. La balle mettra-t-elle à revenir à sa hauteur de départ? Bon, fait qu'on se rappelle qu'on lance comme ça, donc une balle, puis finalement, donc elle va redescendre. Fait qu'on veut savoir, ben c'est sûr qu'on lance toujours à partir de la main, hein, on ne lance pas à partir du sol. On veut savoir combien de temps que la balle, ben, va prendre pour faire un aller vers le haut, puis un retour vers le bas, puis réatteindre donc la hauteur de départ. Donc ici, si je dessine les petites pattes donc, du bonhomme, là, donc ça va être un petit peu plus clair. On cherche une formule avec un delta T. Là, ben, tu sais, j'ai pas grand-chose, là. Qu'est-ce que je connais, là, comme variable? Ben, je connais le A ou le G. Fait que si je prends une formule avec le A, ça va être moins 9,8 mètres par seconde au carré. Si je prends une formule avec le G, ben, ça va être 9,8 mètres par seconde au carré. En tout cas, je sais ça, là, je peux l'utiliser. Après ça, je ne connais pas le déplacement. Fait que c'est sûr qu'il ne me faut pas une formule avec le delta X ou le delta Y, mais je connais donc les vitesses parce qu'on m'avait donné donc c'est sûr donc les vitesses donc de base. Puis en plus, ben je connais la vitesse initiale puis la vitesse donc finale. Fait qu'on peut y aller avec ça. Donc je vais aller choisir cette formule-ci. Elle. J'aurais pu en choisir d'autres, là, mais c'est elle que j'ai choisie, mais il ne faut vraiment pas que je prenne une formule avec un delta X ou un delta Y. Je vais aller isoler. On va aller écrire isoler le delta T. Fait que pour me débarrasser de mon G puis mon VIY, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricher un petit peu, là. Je vais comme les envoyer donc de l'autre côté, comme ça ici. Fait que je vais comme échanger donc de côté tout le monde. Comme ça, ben, je vais me ramasser avec un delta T qui est positif. Ça va être vraiment plus facile. Fait qu'ici, je vais envoyer comme ça. Je triche un peu là. Mon VFY de l'autre côté, il va devenir moins VFY. Fait que c'est pour ça que j'ai ici là, VI moins VFY. Je vais envoyer tout le tas de variables là, de l'autre côté. Fait qu'il va devenir plus G delta T. Et là, je vais pouvoir diviser par G de chaque côté. Tu sais, je n'aurais pas un petit négatif en avant là, qui est tannant. Je remplace mes variables. Là, vous allez dire, hein, où c'est que tu as pris ça, là, dans le fond, le 30 puis le moins 30? J'ai pris ça au numéro A. Regardez bien, je travaille en Y. Fait que je l'ai, moi, la vitesse initiale, donc en Y. On a juste arrondi le 29,5 par 30 mètres par seconde. Moi, je n'aime pas ça arrondir. J'aurais personnellement gardé le 29,5. Ou on va l'écrire où? 29,5 mètres par seconde. Ça serait vraiment donc la même chose. Fait que je vais faire vitesse initiale en grec. Vitesse initiale en grec, c'est 30. Moins vitesse finale en grec. Vitesse finale en grec, c'est négatif 30. Ah, c'est pour ça que ça donne un positif. Ils ont fait moins, moins. Puis on sait que 2 moins, ça donne un plus. Puis je vais diviser par mon G. Fait que 30 plus 30 divisé par mon G, qui va donner mon temps de 6,12 secondes. On termine donc avec le C et le D. C. À quelle distance du marbre la balle se trouve-t-elle lorsqu'elle revient à sa hauteur de départ? Fait que là, si je refais mon petit dessin, là, mes deux personnes qui jouent au baseball, puis qui lancent là, finalement donc la balle comme ça, on veut savoir à quelle distance ou quelle distance la balle va avoir parcouru lorsqu'elle va avoir quitté la main du lanceur et arrivé donc à la main du receveur. Puis là, on travaille en X. Et en X, ça, c'est le fun parce qu'en X, là, regardez, là, je vais aller vous montrer donc la feuille de formule. En X, ça, c'est les équations là, qui sont vraiment parfaites, là. En X, on a juste une formule à utiliser. En passant, j'ai une capsule pour vous expliquer donc les formules du mouvement là, de projectile. Et vous pouvez aller l'écouter.
Fait que j'ai pas le choix, hein, je peux pas prendre une autre formule que ça, parce qu'en X, on se rappelle que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Fait que dans le fond, ma formule, si je combine là, les deux XI, XF, là, ça donne delta X est égal à VIX fois delta T, comme ça ici. Ah, fait que c'est ma formule, vitesse est égale à déplacement, donc sur le temps. Fait qu'on la connaît déjà, de toute façon, c'est la seule formule du MRU. Fait que je vais avec ça. On peut donc l'encadrer, puis vous pouvez déjà combiner aussi là, vos XI, XF en delta X. Ça va être vraiment plus facile. Ou ben, vous prenez que le XI est égal à 0, là, c'est vous là, qui décidez. Je vais faire vitesse initiale en X. Là, vous allez dire, hein, elle est où la vitesse initiale en X? Ben, je l'ai pris au numéro A. Je l'ai calculé ici. Je vais aller vous le montrer. Donc, on l'a calculé ici. Vitesse initiale en X. Je pense qu'on l'a arrondi. Oui, on l'a arrondi, mais on aurait pu écrire 22,3, là, ça aurait été encore mieux. Moi, j'aime pas ça quand on arrondit. 22,3 fois notre temps. Là, vous allez faire, bon, le temps, on l'a pris où? Ben, on l'a pris en B. On multiplie les deux, puis ça va me donner la distance. Numéro D, si la distance pour frapper un circuit au champ centre est d'environ 122 mètres, cette balle permettra-t-elle de marquer un coup de circuit? Expliquez votre réponse. Bien, la réponse est oui, parce que 122 mètres, là, c'est plus petit que 134 mètres qu'on vient juste de calculer au numéro C. Fait que ça veut dire que la balle, en parcourant 134 mètres, ben, elle est comme dépassée, là, fait que c'est correct. Numéro 1, quelle est la grandeur de la vitesse initiale de cette balle en kilomètres-heure? Fait qu'on va prendre la vitesse au départ. Vous savez, là, la vitesse de 37 mètres par seconde. La question, là, est bien bizarre. Le but, là, c'est de prendre 37 mètres par seconde, dans le fond, est facile, puis la transférer en kilomètres-heure. Mais on dirait que nous autres, on est habitués de faire le contraire, hein? Tu sais, vous savez, nous, vu qu'on n'aime pas les kilomètres-heure, on les transfère toujours en mètres par seconde en faisant fois 1000 divisé par 3600. Bien là, c'est le contraire. Je vais faire 37 divisé par 1000 fois 3600 et ça va me donner 133 km/h. Là, il y en a qui vont dire, hey, mais madame, là, ça dérange-tu, moi, si je fais fois 3600 divisé par 1000? Ouais, hey, vous pouvez faire un ou l'autre, là, ça ne dérange pas, là. C'est comme faire 1 fois 3, ça donne 3, ou 3 fois 1, ben, ça donne 3 pareil, là. Fait que ça ne dérange pas pantoute. C'est dans les mêmes ordres de propriété d'opération. Pour la page 103, j'ai une autre capsule vidéo que vous pouvez aller écouter. Merci.